Bonjour chers étudiants et bienvenue à cette capsule du cours de mécanique portant sur la résolution de problèmes, plus particulièrement appliquée à la cinématique en deux dimensions. Alors cette capsule va être un petit peu différente des autres capsules parce que généralement dans ces capsules, ce que je vous présente, ce sont des éléments de théorie, tandis qu'ici on va regarder comment on effectue la résolution d'un problème de cinématique. Plus particulièrement, je vais m'attarder sur certains éléments qu'il ne faut pas oublier lors de notre résolution, dont il faut tenir compte. Alors, on va commencer avec l'énoncé du problème. Eh bien, c'est un projectile qui est lancé du haut du toit d'un immeuble de 20 mètres de haut avec une vitesse initiale de 12 mètres par seconde orientée à 30 degrés avec l'horizontale. Donc, on voit ici la mise en situation qui est faite. Vous remarquez tout de suite que j'ai placé mes axes des X et des Y. J'ai décidé de façon arbitraire que l'origine de ces axes, eh bien, ça serait au pied de l'immeuble, donc au sol. C'est un choix qui est arbitraire, donc on pourrait placer nos axes autrement, à un autre endroit. Si on décide de déplacer les axes, on peut obtenir une valeur numérique qui va être différente, cependant, ça va correspondre à la même situation physique. La réponse ne doit pas changer selon notre choix d'axe. C'est un problème de cinématique en deux dimensions. On s'attend donc à séparer ce qui va se passer en X et en Y. Bien sûr, dans un tel cas, lorsqu'on combine le mouvement total, on s'attend à une trajectoire qui est parabolique. Alors, la première question à laquelle on va tenter de répondre, après combien de temps le projectile va-t-il frapper le sol? Donc, on s'intéresse au temps avant de frapper le sol. C'est seulement le mouvement vertical qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, pour répondre ici, on n'aura pas besoin de considérer ce qui se passe en X. On va tout de même prendre le temps d'énumérer les données dont on dispose. Alors, tout d'abord, la position initiale de l'objet, eh bien, il se trouve à t égale à 0 à une position X qui est égale à 0, une position Y initiale de 20 mètres. La vitesse initiale, on la décompose en X et en Y. Donc, on a des composantes respectivement de 10,4 mètres par seconde et de 6 mètres par seconde. C'est un problème de projectile. Donc, la seule accélération qui est présente ici, c'est l'accélération gravitationnelle. Donc, il n'y a pas d'accélération en X, tandis qu'en Y, l'accélération est égale à moins G, où G, c'est le champ gravitationnel qui est égal à 9,80 mètres par seconde carré. Donc, pour déterminer le temps que ça prend pour que le projectile atteigne le sol, il faut poser ici que notre position finale sera égale à 0. Alors, vous avez ici l'équation qui va nous permettre de répondre à la question. Donc, c'est une des équations de la cinématique. On cherche la valeur de t. Puisque c'est une équation du deuxième degré en faisant notre quadratique, il est tout à fait possible d'obtenir jusqu'à deux réponses, et c'est ce qui se produit ici. Donc, les deux réponses mathématiques qui permettent de résoudre notre équation, c'est t est égal à moins 1,50 secondes et t est égal à 2,72 secondes. Bien sûr, ici, une réponse négative ne nous intéresse pas puisque le projectile ne peut pas atteindre le sol avant même d'avoir été lancé. Deuxième question. À quelle distance horizontale de l'immeuble le projectile frappe-t-il le sol? Donc, ici, on s'intéresse à ce qui se passe en X. On va par contre utiliser le temps de déplacement que l'on a calculé précédemment. Donc, on sait maintenant que le projectile prend 2,72 secondes avant d'atteindre le sol. Eh bien, en 2,72 secondes, l'équation que vous avez devant les yeux permet de déterminer le déplacement qui va être effectué, donc de déterminer la position finale en X de l'objet. Donc, ici, avec un petit calcul, on voit ici, on note bien qu'il n'y a pas d'accélération selon l'axe des X. Eh bien, avec un petit calcul, on obtient que le projectile a parcouru 28,3 mètres horizontalement. Dernière partie du problème maintenant. Quelle est la vitesse du projectile juste avant de frapper le sol? Donc, on connaît la vitesse initiale du projectile. Maintenant, on veut connaître sa vitesse finale, donc la vitesse après 2,72 secondes. Eh bien, première des choses, on se rappelle que la composante horizontale de la vitesse ici sera une constante, puisqu'il n'y a pas d'accélération selon l'axe des X. Donc, la vitesse finale en X est égale à la vitesse initiale en X, c'est-à-dire 10,4 mètres par seconde. Ensuite, on fait une dernière petite équation de la cinématique afin de trouver quelle sera notre vitesse finale en Y. Donc, cette composante sera égale à moins 20,7 mètres par seconde.
mais on n'a pas encore répondu à la question. Parce que la question, c'est quelle est la vitesse finale? On se rappelle qu'une vitesse, c'est un vecteur. Il est donc très important de répondre avec un vecteur. On ne nous a pas précisé si on voulait la réponse en coordonnées cartésiennes ou polaires. On va donc se contenter de l'écrire en coordonnées cartésiennes. Eh bien, cette vitesse est égale à 10,4i moins 20,7j mètres par seconde. Alors, cette capsule était peut-être un petit peu plus longue que les autres. Merci beaucoup pour votre écoute et bon travail.